Expérience paranormale, quand l'invisible traverse notre réalité. Depuis la nuit des temps, l'être humain raconte des histoires d'apparitions, de présences et de phénomènes inexplicables. Ces récits, autrefois murmurés autour du feu, trouvent aujourd'hui une résonance nouvelle. De plus en plus de personnes affirment avoir vécu une expérience paranormale. Mais que se cache-t-il réellement derrière ces manifestations? Illusion de l'esprit, ou véritable contact avec l'invisible? Qu'est-ce qu'une expérience paranormale? On parle d'expérience paranormale lorsqu'un événement semble défier les lois connues de la réalité. Entendre une voix sans source visible. Ressentir une présence dans une pièce vide. Voir une ombre ou une silhouette. Objet qui se déplace seul. Rêve ou vision étrangement réaliste, synchronicité troublante. Ces phénomènes ont un point commun. Ils laissent une empreinte forte, souvent émotionnelle, parfois bouleversante. Les formes les plus fréquentes. Les présences invisibles. Beaucoup décrivent une sensation d'être observé, sans raison apparente. Un frisson, une variation de température, une atmosphère lourde. Dans certaines traditions, cela serait lié à des entités errantes ou à des âmes en transition. Les apparitions. Silhouettes dans l'ombre, visage furtif, reflets inhabituels. Ces manifestations sont souvent associées à des lieux chargés d'histoire ou à des moments de fragilité émotionnelle. Les rêves et contacts nocturnes. Le sommeil est une porte entre les mondes. Certains racontent des rencontres avec des défunts, des messages symboliques, des voyages hors du corps. Dans de nombreuses traditions, ces expériences sont considérées comme réelles sur un autre plan. Les phénomènes physiques. Objets déplacés, bruits inexplicables, lumière qui vacille. Ces manifestations, plus rares, sont souvent celles qui marquent le plus car elles touchent directement la matière. Pourquoi certaines personnes vivent-elles cela? Tout le monde ne perçoit pas l'invisible de la même façon. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu. Une sensibilité énergétique élevée. Une période de transformation personnelle. Un lien émotionnel fort avec un lieu ou une personne. Un état de conscience modifié, fatigue, méditation, choc émotionnel. Certaines personnes seraient naturellement plus ouvertes, comme si leur perception allait au-delà du visible. Explication rationnelle, ou réalité invisible. La science propose plusieurs pistes. Hallucinations liées au stress ou au sommeil. Illusion d'optique, biais cognitif. Activité cérébrale particulière. Mais ces explications ne suffisent pas toujours à rendre compte de certaines expériences très précises, voire partagées par plusieurs personnes au même moment. C'est là que le doute s'installe. Le regard des traditions anciennes. Dans les croyances anciennes, le monde n'est pas limité à ce que l'on voit. On y trouve des esprits protecteurs, des âmes en errance, des guides entre les mondes, des lieux chargés d'énergie. Ces traditions ne parlent pas de paranormal, mais simplement d'une réalité plus vaste. Faut-il avoir peur? La peur vient souvent de l'incompréhension. Dans la majorité des cas, ces expériences ne sont pas dangereuses, sont ponctuelles, ont une signification personnelle. Cependant, il est important de rester ancré et lucide. Tout n'est pas forcément spirituel. Comment se protéger et rester en sécurité? Si tu ressens un malaise ou une présence, voici quelques gestes simples. Aérer et laisser entrer la lumière. Poser une intention claire de protection. Utiliser une bougie ou un symbole protecteur. Éviter de nourrir la peur. Rester connecté à la réalité, important. La protection la plus puissante reste ton état intérieur. Une porte entre deux mondes. Les expériences paranormales fascinent parce qu'elles remettent en question notre vision du réel. Et si ces moments n'étaient pas des anomalies, mais des failles dans le voile, des instants où l'invisible nous frôle, nous observe ou tente de communiquer. Que l'on y croit ou non, une chose est certaine. Les expériences paranormales marquent profondément ceux qui les vivent. Elles interrogent, troublent, et parfois éveille. Peut-être ne sommes-nous pas seuls. Peut-être ne l'avons-nous jamais été.